Et si nous explorions les énergies du Gémeaux en nous pour le mois de décembre? Alors vous savez que vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo de la chaîne si elle vous appelle, puisque les tirages sont au fond atemporels. Vous pouvez très bien vivre en ce moment un processus qui a été décrit il y a 1 ou 2 mois. C'est tout à fait possible. Alors, je vous parle pour commencer du concours que je propose à l'occasion des fêtes de Noël. Tout est expliqué dans une courte vidéo dont je mets le lien en barre de description. Vous pouvez gagner un tirage sur un domaine de votre vie de 30 minutes, soit en direct avec moi, soit en recevant un enregistrement vidéo privé. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez une consultation privée, le lien vers mon site est aussi en barre de description. Et puis pour vous remercier chaleureusement de vos commentaires qui vraiment me font chaud au cœur, vos retours, vos témoignages, je les lis avec une grande attention et ça me donne vraiment de la motivation pour continuer ces tirages. Alors, c'est un tirage qui a été orienté très bien-être. Il y a une grande majorité des cartes qui a été tirée dans l'intention de vous donner des conseils par rapport aux attitudes, aux états d'être à cultiver pour favoriser votre bien-être. Donc on a 2 cartes générales, on aura 2 cartes de synthèse, 3 étoiles professionnelles, 3 étoiles relationnelles pour les couples, 3 étoiles relationnelles pour les célibataires, 4 étoiles relationnelles pour vos temps en famille, 2 étoiles pour vos conseils d'hygiène de vie. Et on va commencer par des cartes sur l'état général de la situation. Donc j'ai laissé venir ce qui vient, donc quelquefois il y a plusieurs tas de cartes, on va dire, mais on va voir ce qu'il y a. Alors, on a 2 cartes générales, suivez le courant et chassez le stress. Quand je regarde ces 2 cartes, il y a quelque chose très en lien avec le corps qui a besoin de se libérer, de se délier. Vous pourriez avoir comment dire, grand besoin, ou alors ça peut vous être très bénéfique de faire comme du sport, voyez, pour délier votre corps. Euh, à travers ces 2 cartes, il y a 2 choses qui me viennent. Il y a des gens qui sont peut-être encore en train de vouloir comme ça gripper à une situation et qui prennent conscience qu'ils vont peut-être devoir lâcher prise sur elle parce que le stress est comme devenu trop grand. Et puis d'autres qui ont déjà lâché prise, qui ont décidé comme de suivre le courant et de se laisser réorienter par la vie et qui du coup peuvent être dans un état qui est de plus grande détente qu'avant en fait. Voilà, donc regardez où vous en êtes dans le processus. Alors, la façon dont vous entrez dans le mois, on a l'achèvement, l'attachement au passé et le voyage. Vous voyez, il y a vraiment l'idée, en cette fin novembre, début décembre, de lâcher prise sur une situation qui vous a comme bloqué, qui vous a comme restreint, qui vous a comme enfermé. Vous y aviez, l'autre aussi très certainement, des comportements très en lien avec votre passé, et vous avez peut-être vécu cette relation pour aller jusqu'au bout de ces comportements et rentrer dans une guérison, voyez, pouvoir enfin les lâcher. Il y a l'idée de retrouver comme votre souffle en sortant d'une situation qui vous a comme complètement enfermé, d'ailleurs vous avez pu vivre au niveau mental une pression terrible. Ça va vous ouvrir de nouveaux possibles, peut-être même littéralement vous ouvrir à un voyage. L'état d'esprit du mois de décembre. Alors, on a plusieurs situations. Si c'est vous qui avez choisi de quitter une situation, vous pourriez vivre. D'ailleurs, j'entends même ceux qui la, entre guillemets, subissent. Vous pourriez vivre une grande culpabilité par rapport à ce qui s'est passé, en fait. Et elle risque de vous enfermer. Il y a vraiment une culpabilité à dépasser par rapport à ça. Les événements qui se passent sont toujours justes. Donc, du coup, on est toujours deux à créer des situations, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, il y a l'idée que votre culpabilité pourrait, par moment, vous enfermer dans un cercle comme ça, où vous pourriez ressasser des pensées de culpabilité qui ne nous aident pas dans ces cas-là. Il y a l'idée de prendre ses responsabilités, mais de ne pas favoriser la culpabilité. Parce que si vous arrivez à dépasser ça, vous pourriez vraiment ressentir comme à nouveau la douceur de vivre, s'installer, la douceur de vivre, je ne sais pas pourquoi je dis ça, une plus grande paix intérieure. Voilà. Parce que vous accepteriez comme les événements, comme juste des occasions de grandir et de vous réorienter dans la vie.
Il y a l'idée de quelqu'un qui se met plus à l'écoute de son intuition, qui vient lui dire que le meilleur l'attend. Je sais que quand on vit quelque chose de compliqué, c'est pas évident, mais pour ceux qui sont encore dans la situation où peut-être qu'il sera encore en train de se raccrocher à elle ou qu'il se sentirait coupable pour le fait qu'elle se termine, il y a l'idée qu'il y a une petite voix en vous qui vous dit que finalement la vie est en train de vous réorienter pour le meilleur. Alors, votre challenge là-dedans, vous voyez, c'est de retrouver comme le silence à l'intérieur. Si vous vivez une forte culpabilité et que vous n'arrivez pas à la travailler seul, peut-être que vous pouvez vous faire accompagner pour ça. Il y a une prise de conscience qui est nécessaire pour vous, que dans la situation que vous avez vécue, il y avait quelque chose qui manquait comme d'authenticité. Peut-être l'un, l'autre ou les deux portés comme des masques. Et voyez, il y a l'idée d'en terminer avec un comportement du passé où les gens se cachent parce qu'il y a comme... ça pourrait cacher une peur d'être complètement authentique, voyez, comme une espèce de mésestime de soi-même, que vous êtes en train de dépasser. Toute cette situation est là pour que vous gagniez en estime de vous-même. Peut-être même pour certains que vous sortiez d'une dépendance affective une bonne fois pour toutes. Le fait d'en faire énormément pour être comme apprécié, aimable. Et ça va vous ouvrir de nombreuses portes parce que ça vous limitait. Ça vous maintenait dans une situation enfermante qui n'était pas épanouissante. Et on retrouve l'idée de faire des voyages. C'est marrant, hein? Ça va peut-être vous permettre de voyager comme à nouveau. Ce qui peut vous aider, c'est vraiment de prendre conscience que vous viviez peut-être dans l'illusion d'un partenariat ou d'un couple parfait, mais qu'en fait vous étiez comme presque esclave de votre peur. C'est pour ça que vous mainteniez peut-être un masque ou que vous en faisiez énormément pour l'autre. Il y a l'idée du coup de voir les choses différemment et de vous rendre compte que de sortir de cette situation va vous permettre de vous sentir plus libre et d'aller vers plus d'authenticité. Il y a l'idée aussi que ce qui vous ferait du bien, c'est d'accepter, de relâcher vos émotions. Il y a pour certains un contrôle émotionnel qui se joue parce que vous avez comme peur de vos émotions, notamment de tristesse. Et le fait de les accepter, accepter de les traverser, va vous libérer parce que vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas englouti par elles, mais plutôt libéré de les avoir relâchées. Qu'est-ce qui vous attend ? En lâchant prise sur cette situation et en sortant de quelque chose qui vraiment vous a presque mis dans un état, j'allais dire pour certains, dépressif, il y a l'idée de vivre. Alors ça peut être une relation amoureuse, mais en tout cas dans le relationnel, quelque chose de beaucoup plus authentique où il n'y aura plus besoin comme de forcer. Donc c'est très beau. Vraiment retenez ces deux cartes. Alors, on va voir maintenant les étoiles professionnelles qui peuvent favoriser votre bien-être. Alors, 3 cartes que j'ai tirées pour le domaine que ça peut concerner. On a changement professionnel, pratique, et puis on verra les domaines ensuite. Alors, vous êtes peut-être dans un entre-deux. Si une porte s'est fermée au niveau professionnel, vraiment c'est pour vous réorienter presque vers comme votre mission de vie. Il y a l'idée peut-être d'être en train de tester une nouvelle activité à côté de votre activité principale. On dit vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Alors il y a peut-être quelques doutes pour certains si vous testez une activité comme atypique ou annexe, de la voir comme peu viable. Alors ça ne parlera qu'à certains, mais si vous avez été éduqué dans l'idée que le travail ça doit être quelque chose de conventionnel, de sérieux, voire presque de triste, où on fait énormément d'efforts, eh bien c'est comme si la vie voulait vous travailler pour que vous lâchiez peut-être ces principes, ces croyances et que vous alliez vers comme une vocation, quelque chose où ça sera facile. Il y a l'idée de pratiquer dans la joie. Voilà. Et pour le moment, on peut vous inviter justement à pratiquer cette activité pour le plaisir qu'elle vous procure. Et d'ailleurs que vous procurez aux autres en même temps quand vous la mettez en œuvre. Pour ne pas retomber dans la pression que vous vous êtes mis jusque-là, voyez,
dans la performance, l'obligation de résultat, des choses comme ça. La vie ne veut plus ça pour vous. Donc pratiquez d'abord pour vous faire plaisir. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc ça peut être une activité artistique. Alors on va voir les domaines qui sont concernés. Effectivement, ça peut être une activité artistique dans la musique ou l'écriture. Il y a l'idée comme de faire partager votre joie et votre expérience aux autres. Peut-être en parlant de voyage, ou c'est une activité qui est en lien avec le voyage ou qui vous demandera de voyager. Autre domaine qui peut être concerné, c'est le métier de conseiller. Alors quel que soit le domaine, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc ça peut être dans l'accompagnement thérapeutique, mais ça peut être tout autre métier qui est dans le conseil. Et là, par vos mots, c'est comme si, je vous dis, vous ameniez de la lumière et de l'amour aux autres. Je sens quelques doutes par rapport à cette activité. Alors je vous dis, c'est peut-être en lien avec cette idée de faire quelque chose d'atypique qui ne correspond pas à quelque chose de conventionnel. Et du coup, il y a comme l'idée que votre éducation vous a inculqué cette idée qu'il faut forcer et que du coup vous avez comme du mal à y croire. Mais la vie va vous pousser vers ça. Parce que quand vous faites ça, ça vous fait comme pousser des ailes. Au niveau des étoiles relationnelles, pour les couples, on a amour véritable, aimez-vous d'abord et lune de miel. Alors, il y a plusieurs choses. Si vous êtes un couple qui en ce moment va bien, vous êtes vraiment installés ensemble, il y a l'idée vraiment de forts sentiments amoureux entre vous, mais c'est intéressant parce que il y a l'idée de ne pas vous oublier là-dedans en fait, de maintenir comme votre propre harmonie en prenant peut-être des temps pour vous et en comprenant que finalement cultiver par moment l'absence peut redonner du feu à votre relation et vous retrouver ensuite pour le meilleur, peut-être pour une escapade ensemble. Donc n'hésitez pas à cultiver des temps comme d'éloignement entre vous par moment, ça peut vraiment favoriser l'équilibre dans votre relation. Si vous êtes en cours de séparation, si cette fin de cycle concerne votre couple, on vous dit de ne pas craindre en fait ce qu'il se passe parce que vraiment c'est un apprentissage comme de l'amour de vous-même. Il y a l'idée de vous amener vers un amour véritable de vous-même qui vous permettra de ne plus porter de masque dans votre prochaine relation, peut-être avec quelqu'un que vous allez rencontrer au cours d'un voyage ou à l'étranger. Pour les célibataires, on a finances et carrière, restez optimiste pour votre vie amoureuse et libérez-vous. Alors, vraiment là, je sens quelqu'un qui est en train de se libérer de la dépendance affective en prenant une plus grande maîtrise sur sa vie, notamment en installant sa vie professionnelle. C'est important pour vous. Vous prenez conscience que c'est important d'installer des bases au niveau financier et matériel pour vous sentir comme plus solide intérieurement. Et on vous dit, c'est pas pour autant que l'amour ne retapera pas à ta porte, mais pour le moment, vous êtes quand même pas mal concentré sur votre avenir professionnel. Et du coup, même si quelqu'un se présente, vous pourriez réagir différemment d'avant, je vous dis, parce qu'il y a comme une sortie de la dépendance affective. Vous avez moins besoin de répondre aux sollicitations amoureuses des autres, aux jolis mots qu'on vous dit, des choses comme ça. Il y a l'idée de faire le choix de votre carrière d'abord peut-être, quitte à retrouver cette personne par la suite. Au niveau de vos étoiles relationnelles en famille, qu'est-ce qui peut favoriser votre bien-être ? Alors, pour ceux qui vivent une fin de cycle, vous pourriez vous sentir un petit peu vide, et vous pourriez hésiter en fait à aller retrouver votre famille, mais je pense que ce sera pour le mieux. Donc il y a l'idée de vous lancer quand même pour aller retrouver... Alors, si votre famille est loin, ça peut être aller retrouver des amis, mais ça peut être retrouver vos frères et sœurs, et ça peut vous faire beaucoup de bien si vous êtes dans un fort temps d'introspection en fait. Voilà ce qui est là pour vous. Au niveau de l'hygiène de vie, qu'est-ce qui peut favoriser votre bien-être ? On a changé vos habitudes alimentaires. Donc, il y a peut-être certains aliments qui
ne vous font pas du bien au niveau de votre état peut-être émotionnel ou de votre état énergétique. Donc peut-être que dans les périodes de stress, vous avez tendance à retomber dans des addictions alimentaires et vous avez conscience qu'il est temps comme de traiter ça. Donc vous pourriez progressivement réduire peut-être la cigarette, l'alcool ou le sucre dans votre alimentation et ça va vous aider à vous soutenir émotionnellement. D'ailleurs, plus vous allez en fait accepter de lâcher prise et de suivre le courant, moins vous allez avoir besoin de ces aliments-là, vous allez voir. L'objet de votre désir est à portée de main. Alors, pour ceux qui vraiment envisagent une carrière artistique, il y a l'idée que la pratique de cet art peut vous faire du bien. Mais quelle que soit en fait l'activité, ça peut être justement de vous mettre à fond dans la pratique de cette activité qui comme vous recharge. Donc vous avez envie de la pratiquer en ce moment et ça vous fait du bien. Au niveau des cartes de synthèse, on a « Je suis amour et j'ouvre ma conscience ». C'est un chemin vraiment d'amour vers vous-même, de vous-même. Pour ne plus vivre peut-être de dépendance affective, il y a l'idée de vous sentir autonome pour vivre des relations plus vraies, plus justes. Je m'aime et m'accepte en tant que corps physique, je m'aime et m'accepte en tant qu'âme, je m'aime et m'accepte en tant qu'esprit, je m'aime et m'accepte en tant que totalité, ainsi je découvre le véritable amour, celui que je peux porter aux autres et que Dieu porte vers moi, l'amour inconditionnel. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure, ainsi je réalise toute ma grandeur et mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Cette phrase est très importante dans votre tirage. Je trouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Voilà, je vous laisse là-dessus. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne. Je suis toujours aussi ravie de lire vos témoignages en fait, ce en quoi cette vidéo résonne pour vous dans les commentaires. Je vous remercie de votre écoute, à très bientôt.